Les gens en parlent autour d'eux, ils viennent pour manger dans le noir, mais au final, ils ressortent avec un nouveau regard sur le handicap. Du coup, la célèbre chaîne de restaurants dans le noir s'est associée là au Mercure Sophia Antipolis pour ouvrir le premier restaurant dans le noir dans le sud de la France. Donc on est présent un peu partout dans le monde, donc à Paris, Nantes, Londres, Barcelone, Madrid, Saint-Pétersbourg, Auckland, Melbourne le petit dernier, et juste avant nous du coup à Sophia Antipolis. C'est une expérience sensorielle, sociale, humaine unique. Sensorielle, puisque du coup, il faut utiliser ses autres sens que la vue pour redécouvrir les sens, les saveurs, les odeurs, les goûts, etc. Parce que c'est un menu surprise. Ensuite, sociale, parce qu'on est amené à rencontrer d'autres gens dans le noir sans les voir, donc sans les juger. Et enfin, humaine, du coup, par l'inversion des rôles, où on met du coup la personne en situation de handicap. Et c'est plus le guide serveur qui est handicapé, entre guillemets, c'est la personne qui vient dans le noir absolu. Parce qu'en fait, les personnes ne viennent pas pour être sensibilisées au handicap, ils viennent pour manger dans le noir absolu. On a des personnes qui savent même pas que leurs guides vont être non-voyants. Donc du coup, on leur explique et les gens sont vachement étonnés de ça et ils ressortent de là vraiment étonnés de se dire purée, c'était moi la personne handicapée alors que mon serveur l'était, mais c'était plus lui au final, quoi. Ils nous posent plein de questions, forcément. Comment qu'on fait pour voir nos repères, comment qu'on fait pour leur apporter, leur mettre les assiettes devant eux sans lumière, forcément. Et voilà, comment on fait pour se repérer. J'ai envie qu'ils ressentent ce que nous, on vit au quotidien. Le plus gros enjeu, on va dire, c'est de ramener du monde de Nice à Sofia. Parce que, à savoir, dans le sud de Sofia, personne ne vient à Sofia pour un restaurant. Et là, justement, par ce côté innovant, il y a plein de gens qui viennent et qui disent jamais de ma vie je me serais déplacée pour aller à Sofia. Le concept n'existait pas dans la région, on fait venir vraiment des personnes d'Italie, d'Aix-en-Provence, Monaco, tout le monde. Enfin, je ne pensais pas non plus attirer jusque-là des personnes. Alors on a vraiment tout type de personnes. Ça va être du coup les vendredis, samedis, dimanche soir, on est ouvert au public. Donc là on a tout, on a des amis, des enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires où les personnes ne savent pas qu'ils ont leurs amis dans le noir, à la famille avec les petits-enfants. Donc là ça fait et de la cohésion d'équipe et de la sensibilisation au handicap. Le handicap n'est pas un problème, mais une source de création de valeur et un champ d'innovation. C'est-à-dire, donc, il y a le 6% de quota de personnes en situation de handicap à mettre au sein des entreprises. Nous, on va être un peu un modèle et de dire que justement, on va les inclure, mais de manière productive. Et on va pas parler du coup de déficience, mais d'efficience. Sur notre fiche de poste, il n'y a pas écrit qu'on cherche une personne non-voyante. On va juste chercher la personne la plus efficiente pour le poste. Donc, ils ont une différence, ils sont différents, mais on ne va pas le voir comme un handicap, on va le voir comme une différence créatrice de valeur.